Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de perspective atmosphérique. Donc je vais vous donner 3 conseils vraiment qui me paraissent très importants pour réussir une peinture atmosphérique. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur cette peinture-là, où en fait globalement c'est juste de la perspective atmosphérique pour bien voir les différents plans de montagne, les différents éléments, faire un petit peu de brouillard, un joli ciel. Enfin voilà, ici c'est vraiment le but, c'est de faire de la perspective, qu'on voit la profondeur de la peinture. Et du coup on va travailler là-dessus ensemble pour voir quelle couleur utiliser, comment utiliser les glacis pour faire ça, et toutes les différentes techniques que j'utilise pour réussir ce genre de peinture. Donc premièrement, avant de commencer à parler de peinture à proprement parler, on va parler un petit peu de théorie. Bon, ça c'est mes connaissances en physique qui parlent. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu comment se place le brouillard et l'atmosphère dans notre peinture. Et en fait, ça va nous aider à déterminer où la mettre par rapport aux montagnes et quel effet ça va avoir sur les couleurs et la distance. En fait, il faut comprendre que le brouillard, donc c'est de la vapeur d'eau, c'est de l'eau qui s'évapore. Et du coup, elle va s'évaporer depuis le sol parce que c'est là où c'est très humide après une pluie ou bien le matin parce que l'eau a condensé pendant la nuit. Et donc le brouillard va être proche du sol, c'est là où ça va être le plus humide et du coup c'est là où il y aura de la chaleur parce que c'est comme ça que ça fait évaporer l'eau. Donc forcément en fait cette épaisseur de brouillard elle va changer suivant le climat là où se passe notre peinture, donc ça va dépendre de la température, ça va dépendre de l'heure de la journée. Le soir ou le matin ça va être très proche du sol alors qu'en pleine journée ça va être plus en l'air donc on le verra moins proche du sol. Et puis ça va dépendre aussi de l'humidité, c'est-à-dire que si vous faites une peinture qui est en ambiance plutôt équatoriale, là comme il y aura beaucoup d'humidité, et bien là l'atmosphère va être très épaisse en fait et tous les brouillards qu'on va faire vont être beaucoup plus épais que si vous le faites dans un climat très sec où là comme il y aura peu d'humidité dans l'air, en fait l'effet de perspective atmosphérique se verra beaucoup moins. Ce qu'on appelle perspective atmosphérique en peinture, c'est vraiment l'effet qu'a le brouillard sur notre perception des couleurs et des éléments. C'est-à-dire qu'en fait le brouillard de vapeur d'eau va venir mettre des filtres au fur et à mesure comme ça. Et donc plus un objet est loin, plus il y a de vapeur d'eau entre nous et l'objet. Et du coup suivant la composition de cette vapeur d'eau, si elle est très dense parce qu'on est en forêt tropicale ou si elle est plutôt sèche, et bien en fait ça va avoir un effet différent sur les couleurs. Et maintenant pour reprendre un petit peu le côté physique des choses, en fait le brouillard il est très proche du sol, c'est exactement comme la composition de l'atmosphère, je vais vous l'afficher juste là selon Wikipédia, où en fait 90% de l'atmosphère se trouve dans les premiers kilomètres au-dessus de la Terre. C'est la même chose pour l'atmosphère très proche du sol, donc à l'échelle de 100 mètres on va dire, où en fait toute la vapeur d'eau est condensée en bas parce que c'est plus lourd que l'air, donc en fait elle tombe en fait juste par gravité. Après, il y a tous les effets de température, de vent et tout ça qui viennent en jeu. Mais de manière assez simple, l'atmosphère est proche de la Terre et plus on va en haut, plus ça diminue. Et en fait, cette diminution, elle n'est pas du tout linéaire dans l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on va à 1 mètre, on a une atmosphère. Et à 2 mètres, c'est pas 2 fois moins d'atmosphère, mais c'est encore moins. Parce que c'est une échelle logarithmique. Et vous voyez la courbe que je peux afficher juste là, où en fait, ça va diminuer beaucoup plus rapidement que si c'était quelque chose de linéaire. Donc en fait, votre atmosphère, elle va être très condensée proche du sol. Et plus on va monter, très rapidement, elle va complètement s'évaporer et du coup on aura quelque chose de quasiment transparent. Donc ça c'est pour la composition verticale de l'atmosphère. Et pour la composition horizontale, en fait on va considérer ici que l'atmosphère est à peu près uniforme à une même altitude. C'est-à-dire que les mètres cubes d'air comme ça qui sont les uns derrière les autres, et en fait c'est la même composition. Et en fait il y a une loi physique pour décrire ça qui est la loi qui donne l'absorption. Où en fait on peut voir que l'absorption, en fait elle pour le coup elle est linéaire. C'est-à-dire que vous mettez 1 mètre cube d'air, il va absorber beaucoup plus que si vous mettez un demi-mètre cube. Et du coup, en fait, ça, l'absorption est linéaire. Donc, en fait, c'est assez facile sur les montagnes comme ça. C'est-à-dire qu'une montagne qui est proche, elle va être d'une certaine couleur. Et une montagne qui est 2 fois plus loin, on va pouvoir faire en sorte de mettre 2 fois plus d'atmosphère entre les deux. C'est une relation qui est linéaire, donc c'est facile à appréhender. Après, forcément, en peinture, on n'est pas au mètre près. On n'a pas trop d'idée des distances et de l'influence sur les couleurs. C'est pas forcément quelque chose de très précis. Mais c'est quelque chose de bon à avoir en tête, c'est-à-dire que horizontalement c'est quelque chose de linéaire, donc plus c'est loin, plus ça devient blanc, mais ça reste constant, alors qu'en vertical en fait ça devient très rapidement transparent. C'est pour ça que vous voyez sur les montagnes ici où le bas est quasiment complètement blanc et ensuite très rapidement on voit la cime des montagnes parce que justement l'atmosphère devient très vite transparente. On peut maintenant passer à un côté plus sur la peinture où je vais m'appuyer sur celle-là. Donc en fait la perspective atmosphérique, pour la mettre en lumière dans sa peinture, il faut utiliser plusieurs choses. Il faut déjà jouer sur les couleurs. C'est-à-dire que la perspective atmosphérique, donc les différentes couches d'atmosphère qui vont être empilées les unes derrière les autres entre nous et l'objet qu'on est en train de peindre, en fait elles vont mettre un filtre, et ce filtre en fait comme c'est de la vapeur d'eau, ça va faire quelque chose qui sera blanc et bleu, exactement comme le ciel. En fait le ciel, on voit le plafond d'étoiles donc qui est complètement noir,
mais entre nous il y a l'atmosphère et du coup ça fait des filtres blancs avec du bleu dedans, ce qui fait qu'au fur et à mesure en fait on voit le ciel qui est bleu et pas noir. Et bien ça c'est exactement la même chose entre nous et les montagnes ici, c'est-à-dire que plus elles seront loin, plus elles vont paraître bleues et plus elles vont paraître claires. C'est pour ça que la grande montagne tout au fond ici elle paraît très bleue et elle est quasiment de la même valeur que le ciel, alors que celles qui sont devant là, elles paraissent gris foncé et puis après il y a des couleurs devant. Parce qu'en fait un autre effet de la perspective atmosphérique, comme on met des filtres bleus les uns derrière les autres, et bien en fait ça va casser toutes les couleurs et du coup au loin on verra que du bleu, alors que proche on pourra voir d'autres couleurs, comme ici devant on a des champs qui sont plutôt jaune vert. Et du coup il faut bien faire attention à ça, c'est-à-dire que quand vous prenez vos couleurs pour faire votre perspective, et bien en fait très lointain on n'a aucune couleur à part du bleu parce que c'est la seule qu'on peut voir à travers la vapeur d'eau, mais alors que proche on peut avoir toutes les couleurs que vous voulez. Ici, moi, c'est du vert, mais ça pourrait être un personnage qui est rouge. Si vous le voyez près, il va paraître rouge. Si vous le voyez très loin, en fait, il va paraître complètement bleu. L'effet de ces couches de vapeur d'eau entre nous et l'objet, donc ça joue sur les couleurs, on a vu, et sur la valeur des choses qui s'éclaircit au fur et à mesure. Et en fait, ça, vous voyez que ça va avoir un impact sur les détails et la 3D des objets qu'on peut voir. C'est-à-dire que plus on va mettre de filtres, exactement comme quand on fait un glacis, en fait ça va rapprocher les contrastes les uns des autres, parce que si vous avez une montagne avec un pan qui est complètement noir et l'autre qui est blanc avec de la neige par exemple, et bien si vous empilez des filtres blancs les uns derrière les autres, en fait le noir va être très éclairci, et comme il y a un petit peu de bleu dans les filtres, et bien le blanc va être un peu foncé, ce qui fait qu'en fait de loin on verra très peu ce contraste là. C'est pour ça que sur les montagnes du fond là, en fait on a quasiment l'impression qu'elles sont toutes plates, mais ça c'est dû à la distance, alors que les montagnes de devant, il y a plus de différence entre les différentes facettes. Donc plus vous êtes loin, moins vous voyez la 3D des objets, et moins vous voyez les petits détails, parce qu'en fait ils vont être supprimés par justement ce rapprochement entre les contrastes et entre les différentes couleurs. Et du coup, plus un objet est loin, plus en fait quand vous le peignez, vous faites quelque chose de complètement uniforme, même s'il ne faut pas non plus faire complètement uniforme, vous pouvez faire quelques petites variations avec des glacis ou tout ça, faire un petit brouillard quand même qui monte du sol, mais ça va globalement être plat, alors que de près, vous pouvez faire tous les détails que vous voulez, parce que là, vous les verrez pour de vrai. Donc ça, c'était la première partie que je voulais voir avec vous sur l'effet du brouillard, sur la 3D des objets, sur les couleurs et sur les détails. Donc ça, c'est le premier ensemble. Et ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est qu'il est très important de faire des fondus de perspective atmosphérique, comme on peut voir là avec les différents brouillards que j'ai fait sur les montagnes. Mais il faut en faire un petit peu, mais pas trop, parce que sinon vous aurez quelque chose de complètement plat et c'est assez décevant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait l'atmosphère est plutôt en échelle logarithmique verticalement, c'est-à-dire que proche du sol, on va avoir beaucoup d'atmosphère et ensuite ça va diminuer très rapidement. Donc ce qui fait que ça, en fait, proche du sol, on va avoir un brouillard qui est très blanc sur la peinture, comme on peut voir ici. Et ensuite, quand on va monter, il va très vite s'évaporer. C'est pour ça que sur ma peinture, en fait, le bas des montagnes est quasiment blanc, mais on voit quand même la cime. Parce que justement le brouillard reste collé au sol, donc il va monter un petit peu sur la montagne, mais en haut, comme il diminue très rapidement, et ben ça va pas être dans le brouillard. Ça c'est important à prendre en compte parce que si vous commencez à mettre du brouillard partout, en fait vous verrez plus rien, et si vous en mettez juste un tout petit peu en bas, ça va paraître un petit peu bizarre. Il faut trouver le juste milieu entre mettre pas mal de brouillard sur votre atmosphère, votre température et votre humidité, bien sûr tout ça varie aussi, les paramètres météorologiques de l'endroit que vous peignez. Mais ensuite, il faut faire un dégradé, mais pas trop non plus, parce que sinon vous perdez toute la 3D de votre paysage, et en fait vous n'arriverez plus à distinguer les différents plans. Donc il faut faire des fondus, notamment en glacis, moi j'en fais beaucoup comme ça, mais il ne faut pas non plus en faire trop non plus, parce que sinon vous perdez en fait toutes les informations qui vous permettent de voir la perspective de votre paysage. De manière plus pratique, quand je peins de la perspective atmosphérique, il y a deux méthodes globalement que j'utilise. Soit j'essaie de la faire d'un premier coup, souvent c'est comme ça que je fais mes ciels, où en fait je vais faire un dégradé du bleu foncé en haut, jusqu'à un bleu beaucoup plus clair en bas, ce qui va permettre de faire la perspective atmosphérique dans le ciel, parce que l'atmosphère est plus épaisse en bas qu'en haut, donc ça va paraître plus blanc. Mais pour tout ce qui est des montagnes, vous pouvez voir que là j'ai abordé tout ça avec une méthode beaucoup plus itérative, où en fait j'ai commencé par faire un décor complètement plat, en faisant juste la perspective atmosphérique des couleurs, c'est-à-dire que j'ai fait un mélange de bleu, de marron et de blanc pour faire la montagne la plus lointaine, en faisant quelque chose de très bleu et très clair. Et ensuite, au fur et à mesure de ma peinture, j'ai rajouté un petit peu de marron et de bleu dedans pour que mon mélange soit moins bleu et soit un petit peu plus foncé. Et comme ça, à chaque étage de montagne, en fait, je considérais que c'était comme des plans de montagne les uns derrière les autres, comme ça. Et à chaque étage de montagne, je le faisais un tout petit peu plus foncé et un tout petit peu moins bleu, ce qui fait que comme ça, on les voit qui se succèdent comme ça les uns après les autres. Ça a été ma première couche. Et puis ensuite, pour finir la première couche, tout devant, j'ai rajouté un tout petit peu de vert pour avoir quelque chose d'un peu coloré, faire les différents champs en jaune et vert. Donc ça, c'est pour la première couche.
Et ensuite à la couche suivante, en fait, j'ai utilisé quasiment que des glacis, où là je me suis intéressé, d'abord j'ai fait les nuages dans le ciel, avec quelques glacis, je voulais quelque chose de vraiment très léger, que ce soit des nuages d'altitude quand il fait beau, donc quelque chose de vraiment très vaporeux, très léger, on les voit quasiment pas, sauf qu'à quelques endroits où j'ai passé plusieurs couches de glacis, mais je voulais vraiment quelque chose de très léger. Et ensuite avec des glacis blancs, donc là j'ai utilisé du blanc de zinc pour que ce soit transparent, c'est très important pour faire quelque chose de léger, et j'ai mis un tout petit peu de bleu dedans pour garder la teinte de la perspective atmosphérique. Et ensuite comme ça au fur et à mesure j'ai travaillé les glacis entre mes montagnes, donc j'ai commencé par en mettre en bas partout au niveau du sol dans mon paysage, et ensuite je le faisais monter un petit peu sur mes montagnes en faisant des dégradés principalement avec mes doigts, je trouve ça très pratique, en frottant comme ça pour estomper la peinture. Et comme ça j'ai pu faire des dégradés, donc j'en ai fait une première couche un petit peu partout où j'ai essayé de garder la 3D des objets, où j'ai essayé de bien garder le sol très très clair et puis après les dégrader vers le haut. Et ensuite j'en ai passé d'autres couches comme ça au fur et à mesure de façon itérative, en fonçant à certains endroits, en rajoutant des glacis blancs à d'autres pour obtenir le résultat que je voulais qui ressemble à peu près à ça. Une deuxième méthode pour peindre cette peinture, ça aurait été de le faire du premier coup à la prima, mais moi je trouve pas ça forcément très simple et facile à faire pour les peintures comme ça sur grand format, parce qu'il a fallu que je fasse beaucoup de dégradés en direct, donc vraiment le faire en glacis, je trouve ça beaucoup plus facile à appréhender et à apprendre pour pouvoir le faire, donc moi je le fais comme ça, et puis aussi à réaliser c'est plus simple parce que du coup à la première couche j'avais juste mon dégradé de gris à penser au fur et à mesure des montagnes, et puis après je me suis amusé avec un glacis, et voilà, c'est séparer les problèmes en deux, c'est beaucoup plus simple à apprendre et à réaliser aussi. Pour ce qui est des détails, vous pouvez voir que j'ai bien hiérarchisé mes détails, notamment au niveau des champs et des montagnes. Donc vous pouvez voir sur les montagnes qu'il y a très peu de détails sur celle de devant, où j'ai commencé à sculpter quelques facettes avec mon glacis de blanc, donc j'en ai éclairci quelques-unes. Mais notamment là sur les champs, en fait vous pouvez voir que sur la colline qui est au premier plan là, on la distingue bien parce que j'ai mis un glacis jaune dessus, un jaune transparent qui fait qu'elle contraste beaucoup par rapport à toute la zone bleue de derrière. Donc là on est sûr d'avoir deux plans distincts, et puis en plus j'ai fait des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus flash. Donc là sur la perspective atmosphérique on est sûr de bien distinguer les choses, et on est bien celle-là au premier plan et puis le reste au second plan. Et puis là vous pouvez voir que de ce côté là il y a aussi une petite zone avec quelque chose de plus foncé, d'un petit peu plus pigmenté en jaune, mais ça reste plus lointain que cette partie là parce que j'ai mis un petit glacis de blanc dessus, donc ça casse les couleurs, et puis j'ai fait beaucoup moins de détails aussi. Donc pour ce qui est de la hiérarchisation des détails, en fait je me suis amusé à peindre tous les arbres sur ces forêts ici, parce que je voulais qu'on les voit bien, je voulais rajouter quelques détails, et puis comme ça me permettait de foncer, de mettre de la texture, de mettre plus de variation de couleurs, donc de complexifier ma peinture juste à cet endroit là, parce que c'est là où ce sera proche, et puis c'est là où on le verra pour de vrai. Alors que tout ce qui est lointain là derrière le brouillard, en fait j'ai juste passé des gros glacis comme ça, j'ai rien retouché, j'ai pas peint les arbres. Ce qui fait que comme on a une hiérarchisation des détails, et en fait la perspective atmosphérique est augmentée par ça, c'est-à-dire qu'on a les couleurs qui jouent dans cette perspective-là, mais on a aussi le niveau de détail, c'est-à-dire que là on voit bien les choses, donc on sait que c'est proche, alors que là on voit rien, donc on sait que c'est loin, c'est assez logique là-dessus. Donc voilà les quelques petites choses que je voulais vous raconter sur la perspective atmosphérique, c'est vraiment de mon vécu, un petit background de physique, et puis après ce que j'ai pu apprendre à droite à gauche. Là sur ma peinture elle est quasiment finie, je voudrais juste rajouter des petits glacis bleus sur les montagnes, je trouve qu'elles sont un petit peu trop gris foncé, j'ai mis trop de marron dans mon mélange au début. Et puis après là sans doute dans la partie de devant je vais peut-être rajouter des fermes ou des petites maisons, faire un village au milieu des champs, là ça pourrait être sympa pour mettre un peu de vie et puis changer un peu de couleur. Donc voilà pour la fin, je sais pas si je le montrerai en vidéo, ce sera pas très intéressant, donc voilà, peut-être une photo à la fin d'une prochaine vidéo. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu d'avoir ces conseils pour la perspective atmosphérique pour vos grands paysages à venir. C'est hyper sympa à faire parce que du coup ça donne un tableau avec beaucoup de profondeur, et puis c'est quelque chose qui s'applique dans tous les tableaux en fait, parce que ce soit dans un paysage ou dans un portrait en fait, ces effets là jouent, c'est juste que c'est un portrait, ça va être à plus petite échelle, mais l'histoire de la hiérarchisation des détails c'est aussi très important pour voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a dans l'ombre et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des choses assez générales sur la peinture à connaître. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et à la prochaine.